Par rapport aux deux guerres précédentes, je dirais que l'enseignement n'est pas tellement frappant, car la première guerre, celle de 1914, me paraît comparable à plusieurs des grandes guerres du passé. Par exemple, celle du Péloponnèse. C'est pourquoi je ne cesse de relire Thucydide. La deuxième guerre européenne me paraît comparable en un certain sens aux guerres de la Révolution et de l'Empire, c'est-à-dire des guerres d'idéologie à l'intérieur d'une même zone de culture. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est la rupture qui, à mes yeux, est intervenue en 1945 avec les bombes atomiques. Je serais beaucoup plus pessimiste sur l'avenir de la paix s'il n'existait pas aujourd'hui les armes diaboliques, les armes de destruction massive. Je sais que cette proposition a un côté scandaleux, car cela consiste à reconnaître que souvent un moindre mal naît d'un horrible mal. Les armes de destruction massive, les bombes thermonucléaires, sont l'horreur même. Mais je pense que cette horreur est notre meilleure chance qu'il n'y ait pas de grande guerre, parce que pour la première fois dans l'histoire, la fameuse formule de Clausewitz, la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens, une formule évidente d'ailleurs, contre laquelle on avait bien tort de protester, cette formule a cessé d'être vraie. Il n'est plus vrai aujourd'hui que la guerre thermonucléaire soit un instrument rationnel ou raisonnable de politique. Ce serait de la folie. Mon rationalisme ne va pas jusqu'à affirmer que les hommes ne feront pas de folie. Auguste Comte croyait que les phénomènes qui n'avaient plus de fonction ne se produisaient pas. Alors nous avons appris que ce n'est pas vrai. Mais je pense tout de même que le sensé est un peu plus probable que l'insensé. Vous pensez aussi que la guerre de conquête est devenue absurde, enfin que la notion même de conquête est Je devenue pense absurde. qu'il y a deux grands phénomènes qui justifient une confiance raisonnée dans la non-destruction de l'humanité par la guerre. Le premier phénomène, ce sont les armes de destruction massive. Et le deuxième, c'est le fait qu'aujourd'hui, la conquête, le pillage, le butin, l'asservissement sont des procédés dérisoires, anachroniques et presque puérils d'enrichir les peuples. Il n'y a absolument pas besoin de conquérir pour enrichir les peuples. Il suffit que le travail soit bien organisé. Il suffit d'investir, de créer des machines. Il y a pour la première fois dans l'histoire une possibilité de richesse pour tous par la rationalisation du travail. Ce qui ne signifie pas que les hommes ne préféreront pas s'asservir les uns les autres, même s'ils n'en tirent rien. Mais à nouveau, comme pour la capacité de destruction, le fait que la guerre soit devenue irrationnelle interdit de perdre confiance ou de perdre courage. Car la rationalité de la société industrielle, ce n'est pas d'exclure toute violence, nous sommes en plein dans le monde de la violence, mais d'exclure la violence démesurée, hyperbolique, en quelque sorte illimitée, des grandes guerres du passé.